Je me suis réveillée. J'étais allongée sur le côté et j'ai voulu me retourner. Je me suis réveillée et j'étais complètement réveillée. Et là, il y avait Jésus. Il était en position debout, flottant au-dessus du lit. Et il portait un vêtement blanc. Je voulais vous partager un témoignage que j'ai vécu en juin 2017. Une amie est venue chez moi pour prier et on est resté éveillé tard, environ 3 heures. J'ai été baptisée dans le Saint-Esprit en 1970 et depuis, j'ai fait des rêves sur Jésus et puis il y a eu le baptême de feu en 2001 dont Dieu m'a bénie. Donc à chaque fois, depuis le baptême de feu, chaque fois que je prie avec quelqu'un ou même quand je suis seule, parfois la présence de Dieu envahit simplement la pièce. Et le Saint-Esprit arrive comme de l'électricité, comme une vague d'électricité. Ça parcourt toute ma peau, c'est sur mon cuir chevelu, c'est partout sur moi. Juste la présence de Dieu, la sainteté, la pureté, simplement Jésus dans la pièce. Mais sa puissance et sa gloire. J'ai juste l'impression que c'est la gloire Shekinah et que les cieux s'ouvrent et qu'on entre simplement dans le ciel. C'est tout simplement le paradis. Eh bien, un ami est venu chez moi en juin 2017 et au fil des années, depuis le baptême de feu, j'ai vu Jésus de plus en plus clairement dans mon esprit et je le vois de différentes manières. Je veux dire, parfois il porte des vêtements différents et une fois je l'ai vu, la plupart du temps il ressemble aux images qu'on voit de lui avec les cheveux longs mais cette fois-là, enfin en fait je l'ai vu plus d'une fois. Il était dans un rêve, mais il avait les cheveux blancs et ça ressemblait à de la laine. C'était vraiment crépus, mais c'était d'un blanc éclatant. Et je me suis dit, ça doit être ce que Jean a vu dans l'Apocalypse. Eh bien, je l'ai vu, et je l'ai vu de nombreuses fois pendant la prière, quand le feu descend. Et cet ami est venu en juin 2017, et on a commencé à prier très fort pour avoir plus du Seigneur. On était tellement désespérés de franchir cette limite. On a l'impression qu'on prie, qu'on avance jusqu'à un certain point, et qu'on sait qu'on peut aller plus loin, mais on a déjà reçu tellement. Bref, on a continué à prier ce soir-là pour recevoir plus, puis on s'est levé parce qu'on avait prié pendant des heures et parlé pendant des heures. En fait, on avait parlé du Seigneur et de notre soif de plus pendant environ 3 heures, puis on est allé dans le salon et on s'est rassis, et tout à coup, sa gloire. Tout ce qu'on a fait, c'est entrer et s'asseoir. Je veux dire, on n'a même pas prié, mais sa gloire a juste commencé à envahir la pièce et à nous submerger. Et j'ai vu Jésus de l'autre côté de la pièce, et il était là. Il y avait un grand ange debout à côté de lui. Et il était de l'autre côté de la pièce, il était tard le soir, l'autre côté de la pièce n'avait pas de lumière allumée, et nous étions juste d'un côté de la pièce. Et nous avons vu, j'ai vu Jésus avec un ange, et son vêtement n'avait pas l'air blanc, il avait l'air différent. Il avait une couleur différente et plutôt sombre, et il portait un vêtement d'une seule pièce. Et je l'ai entendu dire, tu veux ça? Tu le veux vraiment? Et tous les deux, on a commencé à dire, oui Seigneur, on veut tout. Peu importe ce que ça coûte, on veut tout ce que tu veux, tout ce que tu as pour nous Seigneur. Et tout à coup, Dieu a juste commencé, on a juste commencé à le sentir nous enlever des choses, à nous libérer et à simplement retirer ce qui ne lui plaisait pas dans notre vie. Et c'était tout simplement glorieux. Nous pleurions et je ne sais pas combien de temps cela a duré, mais Dieu continuait simplement à nous toucher. Et ce n'était pas longtemps après, enfin quelques mois plus tard, je priais avec une femme de Facebook. C'était en pleine journée. Et alors que je commençais à prier avec elle au téléphone, j'ai vu Jésus et cet ange de nouveau, de l'autre côté de la pièce. Ah, mais j'ai remarqué que son vêtement était sombre parce qu'il était trempé de sang. Son vêtement était saturé de sang. Et j'ai retrouvé cela dans l'Apocalypse. Je crois que c'est au chapitre 19 où il est dit qu'il est sur le cheval blanc et que son vêtement a été trempé dans le sang. Donc je sais que c'était un signe que nous sommes dans les
tout dernier jour. Mais juste après la première fois où elle et moi avons prié en juin, environ une semaine plus tard ou 3 jours plus tard, je me préparais à aller me coucher. J'étais assise au bord du lit et j'ai simplement dit: Jésus, je veux juste te voir. Je sais que la Bible dit que lorsque nous te verrons, nous serons comme toi. Et j'ai juste besoin de te voir, Jésus. J'ai besoin de te voir comme je vois Dana, mon mari, comme je vois n'importe qui sur terre. Je veux te voir de mes yeux. Et j'ai prié cela de nombreuses fois. Mais c'était après cette visitation. Alors je me suis simplement couchée dans le lit. J'ai oublié cette prière parce que je ne sais jamais si elle sera exaucée dans une semaine, un jour, une heure, tu sais, un mois ou un an. Mais je savais que Dieu m'avait entendue. Et je me suis allongée. Et le lendemain matin, je me suis levée. Je que dans le lit. Enfin, je ne me suis pas levée. Je me suis réveillée. J'étais allongée sur le côté et j'ai voulu me retourner. Je me suis réveillée et j'étais complètement réveillée. Et là, il y avait Jésus. Il était en position debout, flottant au-dessus du lit. Et il portait un vêtement blanc. Et il avait une couronne d'Irlande, comment on dit, de fleurs. Et ses cheveux étaient longs. Il y avait des fleurs ici et là, comme si quelqu'un lui avait lancé de petites fleurs, toutes des fleurs de couleur. C'est comme si quelqu'un lui avait lancé des fleurs. Et il était vêtu de blanc et il m'a juste regardé comme pour dire « Me voilà !» Et il a souri. Et je lui ai simplement souri en le regardant. Et quand la présence de Dieu est si forte, tu sais, après tu te dis oh, pourquoi je ne l'ai pas touché, pourquoi je ne lui ai pas parlé. Mais le Saint-Esprit contrôlait tout. Et je me suis simplement retournée. Tu sais, il a disparu en premier. Et je me suis juste retournée, je me suis endormie. Et je me suis réveillée. Et c'était comme si, de toute façon, je le voyais. C'était comme si je le voyais déjà, je le sentais déjà, je ressentais déjà sa présence. Et ce n'était pas un grand changement de le voir. J'étais tellement surpris que je n'ai pas été choquée ni effrayée, vous voyez? Mais il était là et il était tout simplement magnifique. Il est la définition même de la beauté. Il est merveilleux, il est extraordinaire. Et je sais que le fait est que maintenant, vous m'avez entendu donner ce témoignage. Et je sais que ça va éveiller la foi et allumer un feu en vous, au point que vous pourrez prier. Et Jésus vous montrera sa gloire. Alors je prie simplement maintenant, au nom de Jésus, pour tous ceux qui regardent. Seigneur, tu connais leur cœur et tu sais qu'ils ont besoin de voir Jésus. Parce que la Bible dit, lorsque nous le verrons, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et j'y crois. Je crois que Jean 14 dit, le Père et moi nous révélerons à vous. Alors, je prie simplement au nom de Jésus, que chaque personne qui regarde cette vidéo reçoive une visitation du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Que Dieu vous bénisse